la différence entre être âgé et être grand. La différence entre être âgé et être grand, c'est-à-dire la différence être une personne âgée d'âge, c'est-à-dire quand on dit elle est grande d'âge parce elle a un grand chiffre, et une personne qui est grande, c'est-à-dire grandir. Ou tout simplement on va dire la différence entre être adulte et grandir. C'est quoi la différence? Parce qu'on est adulte, parce que notre nombre d'âge a augmenté. On est âgé tout simplement. Mais grandir, c'est autre chose. Il y a plein de gens qui sont là dehors, qui sont âgés, qui sont des adultes, parce que le contraire d'un adulte, c'est être un enfant. Donc un adulte, c'est une personne qui a un âge avancé. C'est un adulte, il a 30 ans, à partir de 18 ans, déjà on est adulte, jusqu'à 70 ans. Mais grandir, c'est autre chose. Être grand, c'est autre chose. Être grand, c'est autre chose. Je me rappelle lorsque j'étais au Burkina Faso, parce que j'ai grandi au Burkina, grandi en fait, j'ai fait presque mon enfance au Burkina, entre 8 ans et 13 ans j'étais au Burkina Faso, et j'ai un livre qu'on a lu au CM1 qui était, ça fait tellement longtemps, je ne me souviens plus de ce livre, mais je me souviendrai toujours d'un passage qui dit, on n'est pas un homme par son âge et par sa taille, mais on est un homme par son cœur et par son esprit. Quelque chose comme ça, je ne sais pas si j'ai vraiment réitéré, c'était en CM1, hein, je devais avoir 9 ans ou 10 ans, donc, mais c'est resté dans mon esprit parce que c'était notre livre de lecture, je pense, et je n'oublierai jamais cette citation de ce livre-là. On n'est pas un homme avec grand H, par son âge et par sa taille, non, mais on est un homme par son cœur et son esprit. On est un homme par son cœur et par son esprit, par son âme, par son cœur, par son esprit, non par son intérieur. En fait, c'est l'intérieur qui fait un homme d'un homme. Homme avec grand H. C'est pas l'extérieur. C'est pas parce qu'on est grand de taille, c'est pas parce qu'on est âgé. Donc la différence entre un adulte et une personne grande, la différence entre être adulte et grandir, tout simplement. La différence entre être âgé et être grand. Être adulte et grandir. C'est quoi être adulte? C'est quoi grandir? Un adulte, c'est tout simplement une personne qui a, voilà, qui a un chiffre d'âge avancé. Une personne qui a dépassé 18 ans, c'est un adulte, il est majeur, il est responsable de ses actes. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il est adulte, quoi, il est grand. Même s'il est vieux, il est adulte. Après là, ça devient l'étape tout simplement de la vieillesse. Mais même là encore, la vieillesse ne veut pas dire que la personne a grandi. Il y a des gens qui sont vieux, mais qui sont des enfants. Il y a des gens qui sont vieux, mais quand tu es à côté d'eux, et déjà même, on sait tous que plus on vieillit, plus on redevient à l'état d'enfance. Donc on ne va même pas parler des vieux, on va même parler là-bas. Parce que quand je parle de vieux, j'entends à partir de 90 ans. Avant ça, là, les gens la force, on voit la preuve, on est maman Joyce Meyer, elle a 80 et quelques ans, elle est là, elle prêche. Beaucoup de gens de 80 ans qui ont tout leur sens, tout ça, ils sont grands, normal, quoique leur âge soit avancé. C'est quand on dépasse les 90 ans, là-bas, on n'en parle pas parce que là-bas, ils regressent et ils deviennent encore enfantins. Plus ils grandissent, plus ils reviennent enfantins. Donc, on ne va pas toucher la vieillesse, on va rester dans le cadre des gens âgés, adultes, là. Un adulte, c'est quelqu'un qui a un grand âge, qui a un grand nombre d'âges, c'est quelqu'un qui a grandi par la taille, c'est quelqu'un qui a grandi par le fil des années. Il est grand tout simplement. Mais dans son comportement, dans ses attitudes, dans sa façon de faire les choses, dans sa mentalité, rien ne change. Il était pareil à 18 ans, pareil à 25 ans, pareil à 30 ans, pareil à 40 ans. Il fumait la cigarette à 18 ans, il fume la cigarette à 40 ans, il fume la cigarette à 60 ans, il fume la cigarette à 80 ans. Il trompait les femmes à 18 ans, il trompe les femmes à 20 ans. Il a arrêté peut-être de tromper à 35 ans, mais le sexe pour lui est toujours quelque chose de grand. Donc, il y a des séquelles qu'on retrouve pareilles. Il ne travaillait pas à 18 ans, il vit toujours chez ses parents à 25 ans. À 40 ans, on lui a donné la petite chambre de l'extérieur, ainsi de suite. Il pensait que, je ne sais pas, traiter mal les femmes, c'était la bonne chose. Il pensait ça à 18 ans, il pensait ça à 40 ans, il pense ça à 50 ans. Il traite les femmes comme des choses, il les maltraite. Il vit à l'époque coloniale, la mentalité n'a pas changé, rien n'a bougé. Le développement
même le, comment dirais-je, le 21e siècle, le Meta, le Tesla, toutes ces histoires, l'intelligence artificielle même qui lui a trouvé dedans, lui, il ne voit pas tous ces changements, elle ne voit pas tous ces changements, elle est restée en 1850. La place de la femme, c'est à la cuisine, la place de l'homme, c'est de rapporter de l'argent et moi, je ne fais rien, rien n'avance. Donc, ça peut être, la personne reste pareille mentalement, dans ses pensées, dans ses réflexions, dans sa façon de voir les choses. La personne reste pareille dans son comportement, dans ses attitudes, son mauvais caractère de s'énerver, trop s'énerver, trop se fâcher, fumer, boire, dans ses attitudes ou encore les choses qu'il fait. La personne allait en boîte à 18 ans, il va en boîte à 30 ans, il va en boîte à 40 ans, donc c'est-à-dire les enfants de 18 ans qui viennent le trouver en boîte, les amis qui l'ont laissé là-bas, qu'ils avaient 25 ans, que ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont aux États-Unis, en Amérique, je ne sais pas, en Australie, en Allemagne, non, reviennent en vacances, le trouvent dans la même boîte, à la même table, au même endroit. Bon, elle faisait la prostitution il y a 20 ans, elle fait la prostitution aujourd'hui à 30 ans. Elle était, par exemple, je ne sais pas. Voilà, des gens qui ne grandissent pas, tout simplement, mais qui sont adultes. Par contre, grandir, c'est un état intérieur. Grandir est une décision. Grandir est un choix. Grandir, ça fait mal. Grandir, c'est difficile. Grandir, c'est affronter la réalité extérieure. Grandir, c'est ouvrir les yeux et accepter que le monde n'est pas le monde des bisounours. Grandir, c'est ouvrir les yeux et sortir des contes de fées pour nous les femmes, d'attendre le prince charmant qui doit venir nous épouser. Pour nous les femmes, de réaliser que tous ces films à l'eau de rose qu'on nous présente, ce n'est pas cela. Grandir, c'est accepter que dehors, il y a des psychopathes, que dehors, il y a des tueurs, que dehors, il y a des magiciens, qu'il y a des violeurs. Grandir, c'est accepter que la femme que tu peux épouser peut te marabouter, te tuer, t'empoisonner. L'homme qui peut t'épouser peut être ton franc-maçon. Les enfants que tu peux accoucher peuvent te quitter, peuvent t'abandonner, te détester ou t'empoisonner. Grandir, c'est réaliser que le fruit de tes entrailles peuvent être ceux-là demain qui vont te traiter de sorcier, de sorcière, te jeter. Le fruit de tes entrailles, tu vas être en train de dormir, il prend un couteau et puis il te tue alors que c'est ton fils et c'est ta fille. Grandir, c'est accepter que les démons vivent parmi nous ici et que ça ne sert à rien de chercher les démons dans le ciel. Grandir, c'est accepter la réalité. Grandir, c'est accepter que nous vivons dans une société où chacun est une proie pour l'autre, que nous sommes dans la jungle, que la loi du plus fort, c'est ça qui fonctionne. Le royaume des cieux appartient et aux cieux les violences en ont part. Grandir, c'est se dire que non, ici sur cette terre, tout le monde est proie de quelqu'un. Savoir que je suis sur un champ de bataille, l'accepter, même quand on le sait, l'accepter. Grandir, c'est se former à devenir un lion indomptable, à devenir prédateur si possible, pour ne plus devenir la proie. Mais sinon, c'est mieux de se sécuriser, se mettre en mode défense, mais pas être prédateur. Parce que nous, les enfants de Dieu, les élus, nous ne sommes pas des prédateurs, non. Mais on apprend à se forger, on apprend à se protéger, on apprend à accepter que dehors, il y a des loups ravisseurs et des brebis qui se transforment en... des loups qui se transforment en agneaux alors que ce sont des brebis. C'est ça, grandir. Mais lorsqu'on ne grandit pas, on continue à se dire que tout le monde est bon, tout le monde est comme moi, tout le monde est parfait. Je n'ai pas besoin de travailler, c'est l'homme qui fait tout pour moi. La place de la femme est à la cuisine. Qu'est-ce que je vais aller faire dans tel pays? Pourquoi je lirai tel livre? De toutes les façons, je m'en fous de ceci. De toutes les façons, je m'en fous de cela. Et je fume toute la vie, ça fait quoi? Moi, je mange 5 fois par jour, le problème. Moi, je ne mange pas bien, je m'en fous. Les centres commerciaux ne sont pas faits pour moi. Les restaurants, c'est pour les riches. Je ne peux pas faire telle ou telle chose. Donc, les mentalités d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans restent les mêmes pour la personne. La personne n'a pas changé. Je parle en public comme je veux parler. Les mêmes comportements que j'avais. Je manque de respect à tout le monde. J'ai le droit de dire tout ce que je veux. Je bave en public. Je fais tout. Ma liberté n'a pas de fin. Ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres. Donc les mêmes mentalités qu'on avait à 10 ans, à 18 ans, pendant que pour les autres, ça grandit et ça apprend. Pour cette personne adulte qui n'a pas grandi, ne change pas. Voilà pourquoi on se retrouve souvent avec... des papas
Tu vois la personne, il a 40 ans, mais il est là, il joue les dames avec des petits de 18 ans, 30 ans, parce que toutes les générations viennent et le retrouvent à la même place. Des mamans qui sont dans la prostitution et qui font la prostitution, qui ont fait la prostitution, elles ont 40 ans, elles sont en train de faire la prostitution des filles de 18 ans aujourd'hui qui ont le même âge que leurs filles, et ce sont des amis, des collègues, des filles même qu'elles forment, des gens qui sont restés au même endroit pendant des années. Vous avez grandi là-bas tous ensemble. Tu es parti, tu reviens 20 ans plus tard, ils n'ont pas bougé. C'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes chances, les mêmes opportunités, mais la personne peut être du genre, tu l'as laissé chez les parents, désormais il a un petit chez lui, il n'est plus dans le même quartier, il est dans l'autre quartier, dans l'autre ville, dans l'autre pays. Il y a la mentalité qui change, quoi. Même la mentalité de je quitte le quartier, je vais dans l'autre quartier pour savoir moi ce qui se passe, je vais dans un autre pays, une autre ville, je prends un autre appartement, non, j'arrête de manger ceci, j'arrête de parler comme cela, il y a quelque chose qui change, mais non, tu reviens pareil, il est dans la maison de son père, dans la maison de sa soeur, il dit les mêmes choses, il fait les mêmes choses, il s'assoit au même endroit, tout le monde l'appelle comme on l'appelait il y a 20 ans. Ceux qui l'appelaient comme ça ont grandi, ont changé de nom, de statut. Les enfants de ceux qui l'appelaient comme ça viennent encore l'appeler comme ça. Il n'a pas grandi. D'autres ne veulent pas grandir tout simplement parce qu'ils ne savent même pas grandir. C'est quoi? Ah oui, parce qu'il faut découvrir aussi que c'est quoi grandir. Parce que beaucoup parmi nous, nous pensons que grandir, c'est par la taille. Moi aussi, c'est ce que j'ai pensé il y a quelques années, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, jusqu'à ce que je commence mon développement personnel, jusqu'à ce que je cherche le réveil et que le réveil me prenne, me surprenne et que je commence à m'éveiller. Mais j'ai accepté de faire un travail sur soi. Grandir, c'est accepter de faire un travail sur soi. Grandir, c'est réaliser que tu dois changer ton ancienne façon de parler. Grandir, c'est réaliser que tu dois changer ton ancienne façon de s'habiller, par exemple. Pour ceux qui me connaissent, si on peut montrer les photos d'il y a quelques années, même 5 ans, c'est une femme, et je dirais même une fille, avec des teintures, parce que déjà Dieu m'a fait la grâce d'avoir un visage d'enfant. Quand je dis aux gens que j'ai l'âge que j'ai, les gens ne croient pas. Les gens me donnent entre 22 ans et 26 ans, mais alors que j'ai plus, et pourtant vraiment plus, mais je ne le fais pas. Vous voyez, ce soir encore, je me suis habillée en femme. Voilà pourquoi j'ai cette parure. Mais si j'essaie de m'habiller normal en jeune fille, vous allez dire que ça, c'est un enfant de 20 ans, 22 ans. Alors imaginez quand j'avais des teintures, quand j'avais une cigarette dans la bouche, des piercings partout, tu vas te dire qu'elle a 20 ans, 22 ans. Alors que non, c'est une maman de 3 enfants. Donc, grandir, c'est l'état intérieur. Dans la façon que tu es à l'intérieur, c'est ça qui te représente à l'extérieur. Voilà pourquoi tu peux voir cette femme-là qui est grande, mais qui paraît toujours comme un enfant. Grandir, c'est accepter de changer l'habillement extérieur, se dire que ouais, moi quand je me vois aujourd'hui en panne, je me pose des questions, je me dis ça c'est moi. Il y a 5 ans de cela, c'était pas possible. Moi, c'était pas possible. Ça faisait pas partie de mes contextes. Quand je grandissais, je savais que j'allais changer ma façon de m'habiller, mais le pan ne faisait pas partie de mon truc. Moi, j'utilisais le pan que pour m'asseoir à la maison parce qu'on utilise ça, voilà, comme un truc pour faire les ménages, mais je ne me voyais pas moi prendre un pan, faire une robe avec, un pantalon avec, non. Et même si je devais le faire, je devais emmener chez le tailleur qu'il me fasse des modèles modernes. C'est-à-dire, je vais faire une coupe de choses modernes que j'ai vues et j'utilise le tissu du pan. Mais moi, mettre ce que je disais chez les mamans, les robes, les trucs, non, ça ne rentrait pas dans le contexte. Surtout attacher le pan avec le modèle là, ça ne rentrait pas. Bon, ça par contre, jusqu'à aujourd'hui, ça ne rentre pas dans le contexte. Je n'ai pas encore attaché un pan, une pièce, et puis tu prends le deuxième, tu attaches, et puis tu mets un tissu dessus. Ça, non, ça, je ne l'ai pas encore fait. Et je ne pense pas que ça risque de se produire. Par contre, les robes, les pantalons, les chemises et tous les modèles en pan, ça va, ça passe. Donc, c'est pour dire qu'en fait, grandir, c'est un choix. Grandir, c'est une décision. Grandir, ça fait mal. Ah oui, je peux te dire que ça fait mal. Ça fait très mal. Et moi-même, je ne savais pas ce que c'était que grandir. Je pensais que j'étais grande parce que j'avais l'âge que j'ai, parce que j'étais mariée, parce que j'ai des enfants. Non. Je me rappelle une fois, j'étais à Kinshasa, je suis en train de parler, j'ai demandé quelque chose dans une boutique et la personne me dit, tu es étudiante? J'ai dit non. Tu es à l'université? J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi tu parles comme un enfant? Je n'ai pas compris. Pourquoi je parle comme un enfant? Mais je parle comme ça. Pourquoi je parle comme un enfant? Comment? Mais je ne comprenais pas qu'il parlait des expressions en fait. Il me disait peut-être que c'est ma voix, peut-être parce que j'étais trop gentille, parce que je suis quelqu'un de gentil, de social, de ouvert. Donc je me disais quoi, je dois être plus méchante, je dois être plus dure. Je suis comme ça, non. C'est les mots, c'est les attitudes, c'est la tonalité, la façon que tu prononces les mots, la façon... C'est tout un travail que tu dois faire. Grandir, ça fait mal.
Tu dois laisser certaines personnes, tu dois laisser certaines nourritures, tu dois pratiquer le sport, tu dois savoir contrôler ta bouche, tu dois apprendre l'observation, tu dois apprendre de tes erreurs, tu dois aller rentrer dans les blessures, ce qu'on appelle le développement personnel, oublier le passé, tout ça, reconnaître que tu as un sale caractère, que tu as un mauvais caractère. Je ne dis pas que je suis devenue parfaite, mais je continue à grandir. Nous tous, on continue à grandir. Mais là, on n'est pas en train de parler de la continuité de grandir ou du niveau du grandissement là où nous sommes. Non, on est en train de dire c'est quoi grandir. La différence entre quelqu'un qui a grandi et quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est adulte, c'est que celui qui a grandi a fait un choix. Il a eu une prise de conscience. Il a décidé de travailler. Il a décidé de quitter ses parents. Il a décidé que sa place n'était plus chez sa mère. Il a décidé que la place n'était plus chez son père. Il a décidé qu'il ne pouvait plus s'habiller de telle manière. Il a décidé qu'à cet âge, il ne pouvait plus avoir cette coiffure. Il a décidé qu'en ayant cette coiffure, ça ne le rendait pas responsable. Quoique il est beau avec, mais ça ne ferait pas de lui un bon père. Pourtant, c'est tendance. Pourtant, c'est beau. Pourtant, on a le droit d'avoir tous les coiffures qu'on veut, comme les hommes, les dreadlocks, les tresses. Voilà, tu fais ce que tu veux. Mais un homme, à un moment donné, qui devient responsable, il se dit, ouais, j'ai eu des tresses pendant que j'étais adolescent. Mais il y a d'autres, il les garde jusqu'à 50 ans, je ne juge personne. Mais il y a d'autres qui vont se dire que non, j'ai des enfants, je me regarde dans un miroir, mais j'ai l'impression d'être le petit que j'étais il y a 16 ans, le petit que j'étais il y a 17 ans. C'est beau, ça me va, ça me convient, c'est mes cheveux, j'en fais ce que je veux. Mais non, je décide de faire plus responsable, quoi. On met au placard les tresses, on se fait une belle coupe là, on met au placard les gros t-shirts, on se met une belle chemise, un beau smoking. Normal. C'est pas que je vais être classique tous les jours avec des smokings, mais je peux avoir une chemise sans cravate, mais je suis classique, je fais grand, je fais responsable. Mais c'est pas que les dreadlocks sont mauvais, les tresses, les tout. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quand la personne prend la décision de l'image qu'il veut donner selon le travail. Parce qu'il y a certaines images que nous avons, quoique c'est innocent. Beaucoup ratent du travail, beaucoup ratent des relations. Parce que la femme, elle arrive et peut se dire que tu es un bandit. Tout simplement parce que tu as une coiffure inappropriée. Le directeur peut te recaler parce que tu as une coiffure inappropriée alors que tu es sain de cœur. Les enfants même peuvent avoir peur de te présenter parce qu'ils se disent que leur papa, leur maman n'est pas sérieuse. Quand tu arrives à l'école, tu as des petites culottes comme moi j'étais à l'époque là. Moi je connais des gens qui ont eu honte de leur mère. Je connais même les membres de ma famille que quand elle arrive quelque part, elle ne veut pas dire aux gens que c'est sa maman tellement sa mère lui fait honte. Parce que cette dernière n'a pas grandi. Elle est adulte, mais elle n'a pas grandi. Donc des choses que nous avons laissées, cette dernière continue de faire. Et l'enfant, quand elle voit, même moi étant enfant, je suis en train de laisser certaines choses, mais pendant que ma mère, mon père, fait toujours telle ou telle chose. Il y en a plein qui disent, quand ils sont en public, ils se détachent. Il y en a qui refusent même de sortir avec des parents. Tu es peut-être là, tu ne sais même pas pourquoi ton enfant ne veut pas sortir avec toi. Ou ton enfant ne te présente pas sa femme ou son mari. Il faut se poser des questions. Tu es adulte, mais quand ils voient comment tu es à la teinture, les cheveux tracés, la cigarette, la clope, le bedeau, la marijuana, la façon de parler, la façon que tu laisses tes cuisses dehors, la légèreté, peu importe le truc. Mais l'enfant se dit non. Parce qu'on va me juger, on va me caractériser alors que je ne suis pas comme ça. Mais c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante, je ne peux pas le changer. Mais lui, il a fait un travail sur lui. Mais comment il peut être moins âgé et puis être rangé pendant que le plus âgé n'est pas rangé? Parce que l'autre a grandi. Il a décidé de grandir. Grandir, c'est changer sa façon de voir les choses. Grandir, c'est s'ouvrir à d'autres perceptions. Grandir, c'est élargir ses horizons. Grandir, c'est se dire que je ne connais rien, mais je apprends des autres. Grandir, c'est se dire que dans ma culture, on accepte ceci, mais j'essaie d'apprendre de la culture des autres. Grandir, c'est élargir sa culture générale. Grandir, c'est découvrir les modes de vie des autres. Grandir, c'est accepter pour les autres. Moi, je voyage beaucoup. Dieu m'a fait la grâce quand même de me faire beaucoup voyager. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je vais dans un pays, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre ici? Et ça, c'est la chose que je ne dis pas que je suis meilleure, mais que j'aime beaucoup en moi. Et c'est ça qui m'aide beaucoup à travailler. Je pense que beaucoup de gens ne me reconnaissent pas. Beaucoup de gens se disent, mais comment elle a changé? Beaucoup de gens ne veulent même pas reconnaître même le changement. Parce que quand tu décides de faire un travail sur toi, que tu changes, ceux qui ne le font pas vont dire que tu n'as pas changé. Ils vont te faire croire que tu es toujours pareil, tu es comme ceci. Mais en fait, au fond, ils remarquent que tu as changé. Soit ta mentalité, ton comportement, ta religion, ta spiritualité, ton habillement, ton accoutrement, les lieux que tu côtoies.
peu importe. Même si ce n'est pas de façon orgueilleuse, parce qu'il y a des gens qui se disent que changer, c'est changer de milieu, changer des classes sociales, de rang social. Ça, c'est charnel, ça, c'est l'orgueil, ça, c'est égotique. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui font un travail intérieur. Je parle de ceux qui se sont découverts. Je parle de ceux qui se sont réveillés, de ceux qui se sont éveillés, de ceux qui ont su que non, ils ont telle ou telle chose à éliminer pour leur bien mental, de telles choses à éliminer pour leur santé, des choses qu'ils peuvent dire et ne pas dire, des choses qu'ils peuvent donner et ne pas donner, des trucs qu'ils peuvent regarder et ne pas regarder, des gens qui se sont disciplinés. C'est ça, grandir. Je peux sortir dehors et puis crier comme je faisais avant, je ne le fais plus aujourd'hui. Je peux, par exemple, être cette femme que j'étais, que dès l'instant que tu me cherches des problèmes, je pète les plans et puis je commence à dire, moi, tu sais que je suis, moi, dans l'ego, dans le proving. Aujourd'hui, non. Je préfère préserver ma paix, je préfère préserver mon calme. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus m'énerver, loin de là. Je suis une personne très impulsive et je prie encore que le Saint-Esprit m'aide, mais je suis prophète. Hein. Vous savez que nous, les prophètes, il y a une chose que nous avons les prophètes, c'est l'impulsivité. Ça vraiment, même si le prophète il a 20 ans de carrière, je peux vous dire que allez le voir dans les coulisses, dans sa maison, vous n'allez pas apprécier. Nous sommes très impulsifs, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Pas à cause de moi, mais j'en connais plein. Même mes mentors, les pères spirituels, je les ai vus en coulisses. Je te dis que les prophètes, laisse tomber. Et je t'envoie à la Bible, va voir là-bas et tu verras comment nous sommes. Mais tu sens que même toi-même, tu as fait un travail. Tu vas commencer à regarder même la nourriture que tu manges. Toi qui pouvais manger tout, tu commences à faire les diètes. Toi qui n'aimais pas bien manger, tu commences à bien manger. Toi qui pouvais balancer tout. Moi, j'étais quelqu'un de véridique. Ça sort comme ça sort. Tu commences à savoir que tu dois tourner ta langue 1000 fois, 5 fois. Tu réfléchis, tu ne veux pas blesser. Tu apprends à ne pas blesser. Chaque fois, la vie te donne des coups pour te replier, pour te dire, c'est un travail qui fait mal. Ça fait mal. Parce que c'est des enseignements. Et ces enseignements, c'est les gens qui vont venir te les faire subir. Tu parles souvent mal des gens, on t'envoie quelqu'un qui te frappe à chaque fois que tu parles mal. Tu sors de cette relation, tu sauras que les mots, ça fait mal. Ou alors on t'envoie quelqu'un de très silencieux qui va t'apprendre que les mots, ça blesse. Donc tu lui donnes des mots et puis la personne se bloque sur lui. Il n'est plus en contact avec toi. Elle n'est plus en contact avec toi à cause d'un mot que tu lui as dit. Et quand ça va te ranger cette solitude, ce silence de l'amour ou du manque de cet ami, de cette personne-là, tu vas comprendre désormais que blesser, ce n'est pas bon. Donc on t'apprend à ton risque et péril. Et tu souffres. C'est ce que dans la religion on appelle le brisement. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui accepte de faire ce travail de développement personnel. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est grand. Voilà ce que je voulais te partager. Grandis mon frère, grandis ma soeur. Ça fait mal, mais ça va faire ressortir la meilleure version de toi. Ça va faire mal, mais ça va te valoriser. Ça va faire mal, ça te donne une place dans la société, dans le bureau, dans l'entreprise. Ça te donne la valeur à l'école de tes enfants. Ça fait mal, mais ça va te distinguer. Ça fait mal, mais ça va te faire asseoir à la table des rois. Ça va faire mal, mais ça va pousser Dieu à te choisir et à faire de toi un élu. Parfois, les choses ne marchent pas, les portes sont fermées, les gens te rejettent et t'abandonnent. Mais est-ce que tu as grandi ou tu es encore un enfant? La façon que tu parles aux gens, la façon que tu traites les gens, la façon de penser, il n'y a aucune intelligence dans ta tête. Tu n'apprends pas, tu ne te développes pas, tu ne te réveilles pas spirituellement, tu ne cherches pas à savoir autre chose au-delà de ton bout de nez, au-delà de ton quartier, de ta famille, de ta religion. Tu ne découvres pas, tu es resté bloqué, fermé. Chez toi, ça ne rentre pas, rien ne rentre là. C'est comme ça, rien ne rentre comme les murs de Jéricho. Non, ouvre-toi, fais rentrer la lumière, là, fais rentrer les informations, filtre. La Bible dit tout nous est donné, mais tout ne nous est pas nécessaire. Certes, ça peut être nécessaire, mais ça t'est donné. Apprends. Et quand tu sais que ce n'est pas nécessaire, tu jettes, mais moi, tu apprends. Moi, chaque pays que je vais, j'apprends. Et quand j'arrive dans un pays, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais apprendre? Avant, je n'étais pas observatrice, je pouvais être quelque part, je ne comprends même pas le message. Mais avec le Seigneur, j'apprends même à être observatrice. Je dis, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ces gens-là, ils sont intègres jusqu'à... Tu vois l'humilité, tu dis, ah, ici, c'est l'humilité que je prends. Quand je sors de là, j'ai une humilité. Les gens se posent des questions. Parfois, on te voit dans la rue, on dit, mais celle-là, tu peux la voir, tu peux la gifler. Tu peux même la dire qu'elle vit dans la rue. Tu peux même la dire que je ne suis pas millionnaire, mais entre mon contrat extérieur et le peu que Dieu a pu me donner, c'est le jour et la nuit. Tu me vois dans la rue, tu peux me donner une gifle. C'est-à-dire, il y a des moments où je peux avoir une robe, des sandales, je suis assise par terre. Je suis comme l'eau.
Je prends la forme du récipient qui me comporte. Ah, big up, ce soir le Burkina Faso, mon pays vraiment adoptif est vraiment en train de revenir. Ça, c'était au Burkina qu'on disait ça. L'eau, elle coule. Je prends la forme du récipient qui la contient. C'est ce qu'on disait quand on était au CP2, au CE1. Donc, c'est ça un peu. Tu t'adaptes et tu dis non. Et du coup, tu deviens comme un caméléon, les gens n'arrivent plus à te cerner. Mais comment il peut avoir autant d'argent et à être autant simple? Mais comment il peut être millionnaire et être à la fois pauvre? Comment elle peut être à la fois sophistiquée aujourd'hui et être demain comme une villageoise? C'est un peu comme ce que je suis. Aujourd'hui, moi, demain, je peux m'asseoir et si je dis que je veux montrer que j'ai déjà été en Europe, quand tu me regardes, tu as peur. De la tête en bas, tu sens que celle-là, elle a touché et elle a été et elle a vu certains endroits. Mais si je dis que je veux faire la blédard, mon frère, tu vas aussi beaucoup apprécier. On dirait quelqu'un qui n'a jamais quitté même mon village. Tu vois, tout ça, ça fait partie du développement personnel, ça fait partie de l'apprentissage de la vie, ça fait partie des expériences et aussi grandir, savoir se briser, savoir quand briller, savoir quand se faire petit, savoir quand se taire, savoir quand parler, savoir quand prendre place et quand ne pas prendre place, savoir attirer l'attention et quand laisser l'attention aux autres. Grandir, ça fait mal, mais c'est nécessaire parce que ça fera de toi un élu. Que le Seigneur te bénisse.